pour la population, UNFPA invite la communauté internationale à réfléchir sur une thématique majeure concernant la population et le développement, à travers le lancement d'un rapport dénommé « Rapport sur l'état de la population mondiale ». Et cette année, le thème est intitulé « Comprendre l'imperceptible, agir pour combattre la crise négligée des grossesses non désirées ». Excellence, Monsieur le vice-ministre d'État, Mesdames et Messieurs, les grossesses non désirées, c'est une crise invisible. Pourquoi une crise invisible? C'est parce que presque la moitié des grossesses sont des grossesses non désirées. Ça tourne autour de 121 millions de grossesses par an au niveau mondial sont des grossesses non désirées. Et ça a des problèmes. D'abord, c'est un problème personnel. Personnel, pourquoi? Parce qu'une femme qui a vécu une grossesse non désirée, pour elle, c'est une expérience inoubliable, pénible, qui a l'impact et conséquences tout au long de sa vie. Une grossesse non désirée, c'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que près de 60% des grossesses non désirées se terminent par des avortements. Avortements à risque. Ça entraîne des conséquences sur la santé, santé physique, santé mentale, santé sociale. Ça entraîne des infections, des stérilités et même la mort. C'est un problème des droits humains. Droits humains, pourquoi? Parce que une grossesse non désirée, c'est d'abord une cause, à la fois une conséquence de discrimination basée sur le genre. C'est une conséquence de la restriction de l'autonomie corporelle des femmes et des filles. C'est aussi un problème humanitaire. Pourquoi c'est un problème humanitaire? Parce que, premièrement, les femmes et les filles, dans des conditions humanitaires, courent un risque élevé de violence qui se terminent par des grossesses non désirées. Et courent aussi les risques de coïncision. La vulnérabilité accrue à cause des crises humanitaires fait que ces femmes subissent des grossesses non désirées. Et souvent, les femmes et les filles sont négligées, oubliées pendant des crises. Et même si elles sont là, il n'y a même pas de services pendant ces crises. Non pas de services de soins de santé et de reproduction. J'ai inclus des services de planification familiale. C'est aussi un problème du développement. Alors que chaque pays continue à enregistrer une forte nombre de grossesses non désirées, nous constatons une forte corrélation entre les grossesses non désirées et le sous-développement. Si nous voulons atteindre les ODD, les objectifs du développement durable, nous ne pouvons pas y faire sans diminuer le nombre de grossesses non désirées. Ce sera pratiquement impossible, surtout ODD 3 et 5. Parce que si nous diminuons le nombre de grossesses non désirées, nous allons améliorer la santé de la femme et des filles, leur capacité d'action et aussi leur capacité à réaliser leur potentiel, qui va aussi améliorer les résultats au niveau des familles et au niveau de la société. Excellence, Monsieur le ministre du Plan, vice-ministre du Plan, Mesdames et Messieurs,
C'est une crise personnelle qui a des conséquences à l'échelle mondiale. De nombreuses femmes font les mieux. Malgré leurs meilleurs efforts, ces femmes continuent à avoir des grossesses non désirées à cause soit des violences, de la coercition, de la vulnérabilité. Pour plusieurs femmes, c'est un choix par défaut, plutôt qu'un choix délibéré. Certaines femmes choisissent de ne pas choisir parce qu'ils n'ont pas de moyens, n'ont pas de choix. En fait, si nous tenons compte des conséquences du coût de ces problèmes et grossesses non désirées, pour une femme qui a une grossesse non désirée, ça a des conséquences en cascade. Ça a des conséquences tout au long de sa vie. Pour la mère, pour l'enfant, pour la famille, pour la communauté. Et ça a même des conséquences intergénérationnelles. Certains de ces coûts, nous ne pouvons pas estimer. Nous ne pouvons pas calculer combien ça va coûter pour avoir une grossesse non désirée. Parce qu'il y a des coûts d'opportunité. D'opportunité comme le fait d'arrêter l'école. On ne peut pas savoir calculer combien ça va coûter. Le fait de ne pas travailler, participer au marché du travail. Parce qu'elle a eu une grossesse non désirée. Donc, les conséquences, pas au-delà de la femme elle-même, c'est les conséquences intergénérationnelles sur les revenus et sur la santé. Certains de ces coûts, quand même, on peut estimer, et certains pays ont déjà essayé d'estimer les coûts directs sur le système de santé. Pour plusieurs pays qui ont fait ce travail, ils ont constaté que ça coûte des milliards de dollars pour chaque pays, pour chaque système de santé, à cause des grossesses désirées. Pour prendre en charge des problèmes de santé, santé physique, santé mentale, santé sociale, avec les conséquences comme les infections, la stérilité et tout autre problème de santé lié aux grossesses non désirées avec les avortements. Mesdames et messieurs, nous devons faire de la grossesse une aspiration et non une fatalité. Nous devons donner aux femmes et aux filles les moyens de prendre des décisions positives dans leur vie. Et je vais citer quelques 4 actions que nous pouvons faire pour renverser la tendance. Première chose, c'est d'assurer égalité du genre. Réduire les inégalités entre les deux sexes et assurer l'autonomisation des femmes. Certaines de ces grossesses non désirées, c'est à cause de ça, à cause des violences, à cause de manque de l'égalité concernant les deux sexes. Deuxième chose, d'assurer que les services de planification familiale, de méthodes de planification familiale, un gamme large est disponible pour les femmes, mais aussi pour les adolescents qui ont accès, qui ne sont pas stigmatisés. Et d'autres soins de santé sexuelle et reproductive. J'y inclus dans le contexte humanitaire. Troisièmement, nous devons assurer que l'éducation sur la sexualité et la reproduction est disponible pour les jeunes, pour les filles, pour les garçons. Et dernièrement, nous devons accroître l'accès à l'éducation générale et aux possibilités d'emploi pour les femmes et les filles, pour tout le monde, afin de leur donner le moyen pour faire les choix éclairés.
Excellence, Monsieur le vice-ministre du Plan, Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer ces propos en réitérant l'engagement sans équivoque du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA de continuer à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour assurer une meilleure adéquation entre la croissance économique et la croissance démographique pour la réduction effective de la pauvreté.